QG de Florian Philippot dimanche soir. Au milieu des quinquagénaires, des visages plus juvéniles, mais ses scores les plus bas, le FN les enregistre chez les jeunes électeurs, 25% chez les 18-24 ans, c'est encore moins chez les plus de 65 ans, avec seulement 15% des voix. Le Front National capitalise en fait sur les actifs. Les 25-34 ans, mais aussi les 35-49 ans et encore les 50-64 ans. Toutes ces catégories d'âge où les personnes interrogées sont en activité ou en âge de l'être, eh bien le Front National a réalisé des scores nettement au-dessus de sa moyenne nationale, plus de 35% auprès de toutes ces tranches d'âge-là. Des différences selon les tranches d'âge et selon les catégories socio-professionnelles. Dimanche, un ouvrier sur deux qui s'est rendu aux urnes a voté Front National. Ce sont des catégories essentiellement populaires, beaucoup d'ouvriers, c'est vrai, beaucoup d'employés, notamment d'employés féminins, beaucoup de femmes employées, typiquement les gens qui occupent des postes de caissières, qui votent pour le Front National. En tête dans 6 régions, le FN prospère dans les zones rurales et les villes moyennes, pour ce qui n'est plus seulement un vote sanction. Il y a au minimum un triptyque, celui de l'immigration, de la sécurité, et de la critique de l'Europe et de la manière dont elle fonctionne, qui sert de socle et de valeurs auxquelles les électeurs du Front National adhèrent. Ce qu'ils veulent, c'est renverser la table. C'est pas simplement changer à la marge. Des tendances structurelles qui ne devraient pas beaucoup changer au second tour pour ce vote FN.